l'invitation du gouvernement tchadien et de la Commission électorale nationale indépendante du Tchad, et dans le cadre de son appui aux processus électoraux dans les pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens CENSAD, a dépêché une mission d'observation en République du Tchad à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La mission des observateurs de la CENSAD a relevé avec satisfaction les points suivants. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été respectées dans la plupart des bureaux. Un déploiement satisfaisant du matériel de vote dans les centres de vote. Une bonne accessibilité aux bureaux de vote. La disponibilité des listes électorales dans les bureaux de vote. Les isoloirs ont été placés dans des endroits qui assurent le secret du vote. La présence des délégués de certains candidats dans les bureaux de vote. Les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral. L'atmosphère du scrutin était apaisée dans la plupart des 22 863 bureaux de vote. La présence des missions d'observation nationales, régionales et internationales. Les personnes en situation de handicap et les personnes du troisième âge ont pu accomplir leurs devoirs civiques. Les agents des forces de l'ordre et de sécurité ont assuré la sécurité du scrutin avec professionnalisme et efficacité. La mission a relevé tout de même quelques insuffisances relativement mineures. La non-maîtrise par certains agents des bureaux de vote des procédures du scrutin. La faiblesse de l'éclairage dans certains bureaux de vote au moment du dépouillement. La non-observation par les électeurs des mesures barrières contre la COVID-19 dans un grand nombre de centres de vote. Considéré comme le cinquième pilier de l'islam, le ramadan consiste notamment à ne pas s'alimenter ni boire de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La plupart des pays musulmans et organisations islamiques dans le monde ont annoncé ce mardi 13 avril 2021 le début du mois de jeûne. Les musulmans du Tchad, à l'instar de ces pays, ont également débuté aujourd'hui le jeûne. Dans la capitale, le constat est remarquable. Sous la canicule actuelle du pays, les musulmans ayant jeûné se réfugient un peu partout sous l'ombre ou dans les mosquées. Toutefois, les fidèles musulmans se donnent plus aux bonnes œuvres durant ce mois, d'où la lecture du livre saint ou encore les prières surérogatoires. D'autre part, les marchés des produits alimentaires sont assez mouvementés. Les usagers se préparent pour assurer la rupture du jeûne dans les meilleures conditions possibles. Baptisé gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, le nouveau gouvernement congolais est connu ce lundi, 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. À la tête de cet exécutif composé de 57 membres dont 12 femmes, le premier ministre Jean-Michel Sama, nommé en février dernier. La nouvelle équipe vient avec des caractéristiques différentes puisqu'elle est réduite avec une participation de la jeunesse, une moyenne d'âge de 47 ans, 80% de nouvelles figures et une représentativité de la gente féminine. Le gouvernement l'Union sacrée pour la nation s'appuie sur une majorité obtenue par des partisans du président Tshisekedi qui ont renversé la précédente majorité pro-Kabila dans les deux chambres. Les proches des anciens opposants Moïse Katumbi et Jean-Michel Bemba occupent des postes stratégiques. C'est le cas d'Eve Bazeiba, secrétaire général du mouvement Libération du Congo, qui est nommé ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Christophe Lutundula, un partisan de Moïse Katumbi, a été nommé au ministère des Affaires étrangères. Christian Mouando, un autre lieutenant de l'ancien gouverneur de Katanga, a pris le ministère du Plan. Le ministre de la Défense est un général médecin à la retraite, Gilbert Kabanda, et celui de l'Intérieur est Daniel Asselo Okito, secrétaire général de l'UDPS, le parti présidentiel. Patrice Mouyaya, 39 ans, est le nouveau ministre de la Communication et des Médias. Il est licencié en journalisme, option politique extérieure. Les priorités annoncées dans ce gouvernement sont entre autres la sécurité, la santé, l'enseignement, la justice, l'agriculture, l'économie et la liste n'est pas exhaustive. Il faut noter que la plupart des membres de ce nouveau gouvernement sont des élus du peuple tirés du Parlement, ce qui fait que cette équipe pourrait bénéficier de la confiance de la population congolaise.
Le procès en appel de l'artiste et musicien Koffi Olomide, de nouveau renvoyé à 6 mois. Le roi de la rumba congolaise qui devrait comparaître en appel ce 12 mars 2021 pour agression sexuelle contre 4 de ses anciennes danseuses. En effet, cette histoire remonte au tout début des années 2000 où l'artiste congolais Koffi Olomide avait été accusé de viol sur mineur de ses anciennes danseuses dans la villa de l'artiste à Asnières en région parisienne. L'audience est donc renvoyée au 25 octobre prochain à la cour d'appel de Versailles dans l'espoir que le Covid-19 ne sera plus un obstacle. Les chefs d'accusation contre la star sont nombreux. Le roi de la rumba, qui entend faire son grand retour sur la scène parisienne en novembre, risquerait d'être compromis par la justice française. Rappelons qu'en 2019, Koffi Olomide avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis alors que le parquet avait requis 7 ans de prison ferme.